votre pouvoir en tant que graine d'étoile. Prenez vos responsabilités, partie 2. Beaucoup de salutations, et je vous accueille, comme toujours ou pour la première fois. Merci de prendre le temps de m'écouter. Je suis Yael. Bien que cette fois-ci je mettrai l'accent sur les personnes incarnées ou immergées sur Terre qui ont oublié qui elles sont vraiment, je crains que ceux qui observent de l'extérieur ne soient pas épargnés non plus, car cela s'applique à tous et à nous tous. Mais en aucun cas et dans aucune circonstance, ceux qui vivent sur Terre ne doivent se sentir inférieurs. Ce sont ceux qui, dans des circonstances plus normales et naturelles, auraient un pouvoir absolu et un contrôle sur ce qui se passe sur elle, ou plutôt, sur ce qu'est la Terre elle-même ou ce qui la définit. Et je dis dans des circonstances plus normales ou naturelles parce que, de mon point de vue, ce n'est pas ainsi que les choses se présentent. Cependant, que personne n'ose sous-estimer une seule personne marchant sur cette planète. Car malgré le fait de vivre dans une situation forcée et artificielle, privé d'informations et de nombreux outils puissants pour y faire face, le fait demeure qu'ils continuent de posséder le plus grand pouvoir de tous. Cela ne peut jamais leur être enlevé, car ce n'est pas un pouvoir en soi, c'est qui ils sont. C'est ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Leur simple existence étant elle-même une manifestation de ce même pouvoir ou de ce pouvoir lui-même. Que cela en fasse automatiquement une lutte juste ou non est largement discutable à de nombreux niveaux différents, et c'est l'un des débats qui amène beaucoup à simplement observer, permettre ou continuer les atrocités qui se déroulent là-bas. Mais sachez quelque chose d'important. Chaque graine compte, bien plus que vous ne pouvez probablement l'imaginer, et surtout celles qui sont conscientes. Ne pensez pas qu'en vous négligeant, en abandonnant ou en cédant à vos pensées négatives, rien ne se passera. De la même manière, je considère incorrecte la position de l'omission d'action, en pensant que si personne ne le fait, rien ne se passera si je ne fais rien non plus, ou que cela ne me concerne pas. C'est toujours votre affaire, que vous soyez vous-même ou que ce soit quelqu'un d'externe qui ait besoin d'aide, car à la fin de la journée, ce sera toujours vous qui subirez les conséquences. Vous êtes une cellule importante ou un ensemble de cellules d'un corps plus grand, qui fera partie d'un tout beaucoup plus grand, physiquement et spirituellement parlant. En même temps, vous contrôlez tout ce qui existe en tant que version la plus étendue de cet ensemble, individuellement. Au sein de la Terre elle-même, environ 0,5% des personnes sont dans une certaine mesure conscientes ou éveillées à un niveau plus ou moins basique. Cependant, je suis convaincu qu'à partir de la période qui a commencé à la fin de 2019, vous aurez pu voir beaucoup plus de personnes s'éveiller à de nombreuses réalités et faire partie de cet ensemble. Vous aurez vu certains lutter pour éveiller beaucoup plus de personnes, et mieux encore, réussir dans une certaine mesure. C'est pourquoi la Kabbale a besoin d'être plus agressif dans ses agendas. C'est pourquoi la vie est devenue un peu plus difficile. C'est pourquoi il censure plus qu'auparavant. Un starseed considérablement conscient et puissant peut influencer l'inconscient collectif d'un lieu comme des centaines de milliers de personnes, des masses, si vous voulez. Je veux que vous imaginiez alors votre propre responsabilité. Il n'est pas nécessaire que tout le monde s'éveille à de nombreuses réalités, il suffit que vous, qui écoutez ces mots en ce moment, vous mettiez vraiment au travail. Vous n'avez même pas besoin de tout exposer et de convaincre tout le monde que vous n'êtes pas fou. Rien qu'en étant là, vous affectez déjà le champ magnétique de la Terre et l'inconscient collectif de la Terre. Par conséquent, sa fréquence globale. Utilisez votre capacité de discernement, de réflexion, de choix pour savoir comment être et comment agir, comment vous améliorer et comment avancer, comment résoudre certaines choses à l'intérieur et à l'extérieur pour transformer votre monde. Car en réalité, il n'y a pas de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous changez en vous-même provoquera également une transformation autour de vous, par conséquent, dans votre vie. Par conséquent, dans la vie de ceux qui vous entourent. Imaginez jusqu'où peut aller cet effet papillon. Au cas où vous ne le sauriez pas, le concept de l'effet papillon trouve son origine dans l'idée qu'un événement minuscule, tel que le battement d'ailes d'un papillon, à un moment donné, peut altérer à long terme une séquence d'événements d'une immense magnitude. Et un papillon ne possède pas la même capacité de création ou de manifestation consciente que vous, n'est-ce pas? Avec tout le respect dû au pauvre papillon. J'écris ceci avec un sourire, même si je ne peux pas le capturer dans cette voix, même si cela me sert et que j'en suis reconnaissant. C'est la raison, comme je le dis, de tant d'agressivité dans le contrôle mental des personnes vivant sur autour de la Terre.
Oui, j'ai dit ce que je viens de dire. L'exemple était-vous il y a quelque temps, que la Terre a tendance à s'élever vers la fréquence qui serait son état naturel, tout comme un bouchon flotterait à la surface de l'eau et qu'il était donc inévitable que cela se produise à un moment donné. Mais sans diminuer ou invalider ce point de vue, je le trouve dangereux. Pensez de cette manière, car le bouchon ne se lèvera jamais à moins que la main qui le force à rester enfoncé ne disparaisse. C'est, une fois de plus, une mentalité qui encourage l'inaction. Attendre et faire confiance. L'architecture est sage, mais l'artificielle, surtout dirigée par une intelligence sinistre et maladive, peut finir par assujettir cette nature. C'est pourquoi ceux qui possèdent la capacité et la qualité de changer les choses, qui possèdent une intelligence capable de faire face à cela, possèdent également la responsabilité morale, éthique et personnelle d'utiliser leur capacité pour le bénéfice de la protection du naturel, du sain, de l'éthique et de l'innocent. L'autoresponsabilité, car nous faisons tous partie de la même chose, étant tous en même temps. Par conséquent, cette partie machiavélique de nous qui utilise l'intelligence contre ce qui est naturel, en le remplissant d'énergie artificielle, de mensonges et de manipulation, un mot que je déteste, ne fait en réalité rien d'autre que de se nuire à lui-même. De la même manière que les cellules le feraient dans une maladie auto-immune. En d'autres termes, oui, je considère le contexte de la Terre comme une maladie à traiter. Une maladie autoproduite que nous seuls, tous individuellement, avons le pouvoir de guérir. Nous pouvons chacun avoir plus ou moins d'outils pour le faire, physiquement et circonstanciellement parlant. Cependant, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier, et c'est le pouvoir que personne ne peut jamais vous enlever. Mais il y a un moyen de vous empêcher de l'utiliser à votre avantage, en vous faisant oublier que vous l'avez, en vous faisant oublier qui est ce que vous êtes, en vous convainquant que cela ne sert à rien d'essayer. Il est vrai que, à cause de cet inconscient collectif, cette soupe dans laquelle vous êtes plongé, parfois cela coûte beaucoup plus cher que cela ne devrait coûter, et c'est à ce moment-là que les doutes et l'impatience s'installent, lorsque vous pensez avoir déjà essayé et que ce n'était pas suffisant. Face à cela, et en intuitant ce qui se passe en général, bien que chaque cas soit toujours différent. Personnellement, je peux vous offrir ce que je pense pourrait vous aider. C'est une clé que beaucoup d'entre nous oublient à un moment donné ou dans la lutte pour quelque chose que nous voulons vraiment de toutes nos forces. Soyez heureux. Prenez soin de vous, de votre fréquence, de votre propre évolution. Nourrissez-vous de ce que vous avez vraiment envie de vous nourrir, dans les limites que cette planète vous offre en ce moment, dans vos circonstances actuelles. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, car votre bonne énergie aura un véritable impact. Ne laissez pas les pensées intrusives affecter et diriger votre fréquence, et donc vous rendre ce que vous ne voulez pas être. Apprenez à intégrer ces choses difficiles à changer ou à résoudre, ou même parfois hors de votre pouvoir de changer, et continuez à travailler sur vous-même et sur ce qui vous fait sentir vivant, calme, joyeux. Et seulement si vous en avez envie et que cela vous rend heureux, partagez ce que vous apprenez avec ceux qui vous tiennent à cœur et qui peuvent vous comprendre. Parce que si ce n'est pas quelque chose qui vous rend heureux, et bien au contraire, cela vous frustre et fait baisser votre fréquence, vous vous rendez en réalité un mauvais service à vous-même et aux autres. Évitez de tomber dans des boucles de négativité, éduquez-vous pour cela. Il est naturel que la vie vous fasse sentir frustré, car elle n'est pas du tout juste. Ne vous attendez pas à ce que cela change tout de suite. Mais ne laissez pas cette frustration vous transformer en plus de la même chose. Vous avez le pouvoir de changer les choses, et le meilleur de tout, le chemin vers cela commence par l'exigence de travailler sur votre propre bonheur. N'est-ce pas incroyable? Et je vous envoie beaucoup d'énergie positive, utilisez-la pour commencer votre chemin vers votre propre version plus heureuse. Bien cordialement, Zaël Dera.